Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Ça fait un moment que j'avais envie de vous proposer une petite série de vidéos sur les flammes jumelles parce que j'ai pu expérimenter et vivre le couple de flammes jumelles depuis quelques mois. Et donc j'ai le sentiment que j'ai déjà des choses à transmettre. Non pas que je sois un grand fan des théories en général. Euh, pour moi, théoriser l'existant, c'est vouloir mettre une étiquette sur la vie. Alors que la vie est pleine de surprises, est pleine de possibilités, pleine de spécificités en fonction de chaque personne, en fonction des situations. Voilà, donc la vie est une multitude de situations et la réduire à une étiquette par rapport à une situation commune, c'est l'enfermer, je trouve, dans un cadre. Mais toutefois, je dois quand même reconnaître que la relation que j'ai avec ma compagne, Chloé est une relation qui ressemble en tout point à ce qu'on peut trouver chez les flammes jumelles. Donc voilà pourquoi je souhaitais vous témoigner et partager ce que j'ai pu vivre et ce que je vis actuellement dans cette relation. Alors, les flammes jumelles, c'est un couple, c'est une relation qui se vit en couple et qui se matérialise en 4 étapes principales. Il pourrait y avoir des degrés différents et puis des périodes qui peuvent alimenter ces étapes, mais, mais on peut reconnaître qu'il y a quatre grandes phases. La première étape, c'est la rencontre. La rencontre entre les deux individus qui composent ces flammes jumelles. C'est une rencontre qui est magique. Elle peut avoir l'intensité un peu semblable d'un coup de foudre, mais c'est pas spécifiquement un coup de foudre en fait. C'est-à-dire qu'il y a il y a une connexion à ce moment-là. Les deux individus trouvent qu'il se passe quelque chose de fort, quelque chose de puissant qu'ils ne peuvent pas expliquer. Euh, Puisque en principe ils ne l'ont jamais connu auparavant et ça dépasse leur imagination, leur pensée, leur stratégie mentalisée ou leur conditionnement. C'est quelque chose d'inhabituel et voilà. Donc je ferai une vidéo plus spécifiquement peut-être sur les 4 étapes un peu plus tard. Cette vidéo, je la destine plutôt à une introduction sur le concept de flamme jumelle. La phase suivante, c'est la phase de lune de miel, où les deux individus vont vivre pleinement cette rencontre et cette nouvelle vie qui s'offre à eux, et en profiter avec passion. La phase d'après, c'est la phase de séparation. Et alors là, comme je suis pas fan des théories, je vous expliquerai que la séparation, elle n'est pas forcément nécessaire. En tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a pu surmonter. Mais je vous expliquerai comment dans une vidéo sur les 4 étapes. Et puis enfin, il y a l'étape de la fusion, où les deux individus ont pleinement conscience de leur mission et de ce qu'ils vivent. Et comment arriver à alimenter ce couple atypique, même si on peut s'apercevoir que dernièrement, il y a de plus en plus de flammes jumelles qui se rencontrent. Alors je viens de parler en fait de cette mission de vie. La spécificité aussi de ces flammes jumelles, c'est qu'elles ont une mission de vie commune. Elles sont là pour œuvrer dans le même sens et souvent dans un domaine bien spécifique et sous une forme qui se rassemble ou qui est plutôt complémentaire, on va dire. Voilà. Soit qui est identique, soit qui est complémentaire. Et puis enfin,
C'est une relation qui est pas une relation comme les autres. C'est pas une relation amoureuse, encore qu'il y a des moments qui peuvent y ressembler, hein. Je dis pas que c'est voilà, c'est quelque chose de figé, vous l'aurez compris. C'est pas non plus une relation, d'âme sœur, qui elle peut aussi se vivre comme une relation amoureuse. Lorsqu'il s'agit d'une femme et d'un homme, voilà, qui s'aiment, ou de 2 hommes et 2 femmes qui s'aiment. Il peut, voilà, c'est plutôt une relation spirituelle. Spirituelle, et dans laquelle il peut y avoir des phases et des moments qui peuvent ressembler parfois à une relation amoureuse, et en tout cas quand on souhaite la vivre en couple. Voilà. Parce qu'il n'y a pas forcément nécessité d'être dans une relation de flamme jumelle et de vouloir la vivre en couple. Nous, c'est notre choix, à Chloé et moi. Et voilà. Parce que, alors, la dernière petite précision, avant que je vous présente un peu les deux spécificités des individus, c'est pas forcément nécessaire de la vivre en couple, parce que justement, cette phase de séparation peut être délicate à vivre. Et puis, il y a également un travail sur les blessures qui va s'effectuer. Vous connaissez peut-être les 5 blessures, hein, les 5 blessures de l'âme que je vais vous rappeler. C'est l'injustice, l'humiliation, la trahison, l'abandon et le rejet. On a tous plus ou moins ces 5 blessures en nous, avec parfois des intensités plus grandes sur certaines. Et bien les 2 individus vont devoir justement, au cours de cette séparation et par la suite, travailler sur ces blessures pour pouvoir apporter au monde cette mission de vie commune. Et enfin, je souhaite terminer cette vidéo d'introduction sur les flammes jumelles par les deux spécificités des 2 individus qui composent les flammes jumelles. Ça a été également théorisé, c'est-à-dire qu'on a donné une composante masculine et une composante féminine aux 2 individus qui composent cette relation de flamme jumelle, sachant que donc la composante masculine yang est plutôt est souvent un homme, mais ça peut être également une femme. Et la composition féminine yin est plus souvent une femme, mais ça peut être aussi un homme. Mais vous comprenez bien qu'en tant que de sexe masculin ou de sexe féminin, on a plutôt tendance à porter en nous-mêmes cette énergie yang quand on est un homme, et cette énergie yin quand on est une femme. Voilà l'essentiel. Je vous ferai dans une vidéo du coup la spécificité de l'énergie yang. Et puis j'aborderai peut-être un peu l'énergie yin, à moins que Chloé nous rejoigne dans une vidéo commune. Ça peut être une belle occasion de vous partager ses spécificités. Parce que pour plus d'authenticité avec vous, je pense que c'est plutôt une bonne chose que je vous partage ce que je connais. Et pour le coup, en tant qu'énergie yin, c'est un peu plus difficile de pouvoir identifier précisément les caractéristiques de ce qu'elle a vécu, en tout cas, et puis ses caractéristiques. Et donc, pour finir, la théorie précise que cette énergie yang est souvent le chaser, et cette énergie yin, le runner, ou la runner. Alors, il y a d'autres théories qui précisent que c'est l'inverse. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est le chaser qui possède une majorité d'énergie yang, et le runner qui a une majorité d'énergie yin. Comme le précisent d'ailleurs les sœurs Baudin dans leur livre, donc Julie et Daisy Baudin, dans leur livre sur les flammes jumelles, que je vous recommande. Voilà, si ça vous dit d'aller voir plus en détail et puis de lire un livre sur le sujet. Voilà, je vous promets de faire d'autres vidéos sur le sujet, et donc on se retrouve bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de ce qui va arriver prochainement, de liker,
et puis de partager pour contribuer à la diffusion de ces informations au plus grand nombre. Merci beaucoup. Bye.